الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, chers frères, chères sœurs, nous nous réunissons en cette huitième journée du mois de Sha'ban 1441, c'est-à-dire le 1er avril 2020. Donc il ne nous reste plus que 3 semaines à peu près avant le début du mois de Ramadan. Donc on va essayer de profiter des jours qui nous restent pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour préparer ce mois-ci. Donc toujours enfermé à la maison, donc suite à cette pandémie qui nous touche, nous avons donc choisi de profiter de ces moments-là où nous sommes isolés, où nous sommes coupés du monde, pour faire des lectures profitables et bénéfiques en revenant aux écrits de nos grands savants, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et parmi les grands imams de notre communauté, pour lequel j'ai une affection particulière, c'est Cheikh al-Allamatu al-Faqih Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Ibn Rajab al-Hanbali. Donc on l'avait vu ensemble sur 4 assises, si on peut le dire ainsi. Un livre précédemment sur les vertus de la fièvre pour le croyant, comme quoi elle le purifie de ses péchés et elle l'épargne de la part qui lui était destinée en enfer. Donc qui dit pandémie dit mort, et tous les jours on apprend que des gens autour de nous meurent. Moi pour ma part j'ai appris, pas dans mon entourage proche, mais des gens que je connais, avec qui j'ai grandi, des gens du quartier. J'ai appris la mort de certaines personnes, des papas, des mamans. Ce matin, j'ai eu au téléphone un ami d'enfance, le beau-frère d'un ami d'enfance, dont le père est mort de cette maladie-là, qu'Allah lui fasse miséricorde. Bref, voilà, on apprend tous les jours que des gens qu'on connaît, soit ils sont malades, soit ils sont morts de cette maladie-là. J'ai même appris, dans les informations, qu'il y avait un des plus jeunes morts de cette maladie-là. Il avait 13 ans. Il était en Angleterre et c'était un musulman, subhanallah. Il s'appelait Ismaïl, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, comme je vous l'ai dit dans un tweet précédent, on va lire ensemble un livre qui a pour titre Tasliyatu nufusin nisa'i wal rijal 'inda faqdi al-atfal. At-tasliya en arabe, c'est la consolation. Quand quelqu'un il est triste, on va lui dire des choses pour lui remonter le moral et dissiper sa tristesse. Donc, les hommes, l'auteur il a dit la consolation des âmes, des femmes et des hommes. Il a mis en avant les femmes parce que généralement, elles sont beaucoup plus touchées par la perte de leurs enfants que les hommes, même si les hommes aussi sont touchés. Donc lorsque les enfants sont perdus, c'est-à-dire lorsqu'ils meurent. Et ça c'est une chose, j'ai déjà mis le titre du livre, j'ai même mis un lien qui donne sur un site internet où vous pouvez le télécharger en PDF. Merci de revenir au tweet précédent. Barakallahu fikum. Donc, je disais, c'est une chose qu'Allah il a écrit depuis toujours. C'est arrivé au meilleur des personnes. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a perdu ses fils en bas âge. Et le dernier en date, c'est Ibrahim, le fils du prophète, alayhi salatu wa sallam, qui est mort alors qu'il n'avait qu'1 an et demi à peu près. Quoi qu'il en soit, c'est une chose qui arrive. Allah Ta'ala, il éprouve avec les enfants. Soit il nous éprouve en nous privant d'enfants, soit il nous éprouve en nous donnant des enfants. C'est une épreuve. Allah dit dans le Coran, Innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, vos biens et vos enfants sont une épreuve. C'est une épreuve. Ne pas en avoir, c'est une épreuve. En avoir, c'est une épreuve. En avoir et les perdre, c'est-à-dire ils meurent, c'est une épreuve. Et en avoir et les perdre, pas dans la mort, mais dans l'égarement, c'est une épreuve aussi. Donc les épreuves concernant les enfants sont nombreuses et variées. Mais parmi les plus difficiles à supporter pour l'âme, c'est de les voir mourir. Tous les parents, quand ils voient leurs enfants, ils ont le cœur rempli d'amour à leur égard et ils ne leur souhaitent que du bien, et ils espèrent les voir grandir et devenir des adultes et à leur tour se marier, avoir des enfants, et les parents espèrent mourir avant leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'il se passe lorsque ce sont les enfants qui meurent les premiers? Et surtout là actuellement, avec cette pandémie, pour laquelle on n'a aucune réelle certitude sur ce qui va passer, sur ce qui va arriver, je veux dire. On ne sait pas.
Est-ce qu'elle va disparaître comme elle est arrivée? Est-ce qu'elle va s'intensifier? Est-ce qu'elle va s'amenuiser? Est-ce qu'elle va toucher plus de monde? Est-ce qu'elle va en toucher moins? On ne sait pas. On ne sait pas. Et il est possible que parmi nous, il y ait des gens qui vont perdre leurs enfants dans cette pandémie-là. Donc c'est à moi, à vous, à toute personne qui a des enfants, que je dédie cette lecture en demandant à Allah de nous épargner. Toujours il faut demander à Allah l'épargne, qu'Allah il nous épargne de l'épreuve. Et si on est éprouvé, alors qu'Allah nous trouve dignes dans cette épreuve-là. قال المصنف رحمه الله. Donc comme la dernière fois, je vais lire le passage en arabe. Je ne vais pas le traduire mot à mot littéralement, je vais traduire le sens. Et quand il le faudra, je ferai des commentaires et des petites annotations. Donc le but est de ne pas trop tarder. Comme j'ai fait le premier livre en 4 assises, celui-là il est un peu plus court. Donc je pense que je le ferai en moins d'assises, je pense 3 maximum. Si Allah Ta'ala nous permet d'arriver au bout, Inch'Allah Ta'ala. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فواعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين قال واثنين. Donc comme dans le livre précédent, le livre, dans ce livre-là, cet épître, cette missive, repose sur un hadith. Et à partir de ce hadith-là, on va développer tout ce qu'il y a à dire dans le sujet principal du livre. Donc ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Comme quoi, un groupe de femmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes ont le dessus sur toi par rapport à nous. Pourquoi? Parce que les hommes entouraient quotidiennement et régulièrement le prophète alayhi salatu wassalam, et les femmes ne pouvaient pas assister à ces assises-là de par le fait qu'ils ne se mélangeaient pas aux hommes, comme on va le voir par la suite d'ailleurs. Alors elles ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur attribuer un jour dans lequel le prophète s'adressera à elles seul, alayhi salatu wassalam, sans qu'il n'y ait avec lui d'autres hommes. Alors le prophète leur a donné un jour de rendez-vous où il les rencontra. Dans ce jour-ci, lorsqu'il les a rencontrés, il les a exhortés et il leur a donné quelques ordres. Et parmi les choses qu'il leur a dit, il n'y a pas une femme parmi vous qui met en avant 3 de ses enfants. Quand on dit met en avant, c'est-à-dire qu'elle avance 3 de ses enfants en les perdant. Elle les avance dans le sens où elle va les perdre parce qu'ils vont mourir, mais avec la patience qu'elle va avoir face à la disparition de l'enfant, elle va l'avancer, c'est-à-dire il va la devancer auprès d'Allah Azza wa Jal, et elle le retrouvera auprès de lui avec les récompenses pour la patience qu'elle a observée. Donc il n'y a pas une femme parmi vous qui met en avant 3 de ses enfants, c'est-à-dire qui les perd, comme je vous l'ai dit, sans qu'il ne soit pour elle un voile qui le protégera de l'enfer. Un voile qui le protégera de l'enfer. Donc si une femme elle a 3 enfants, et que les 3 enfants ils meurent, et qu'elle fait preuve de patience, et qu'elle se résigne, et qu'elle endure, et qu'elle supporte en restant satisfaite du décret d'Allah Azza wa Jal, sans manifester le moindre mécontentement, la moindre colère, eh bien, ces enfants-là seront pour elle, le jour de la résurrection, une protection, une séparation de l'enfer. Alors il y a une femme qui était présente et qui a dit « Et 2 enfants aussi ?» Et le prophète a dit « Et 2 enfants aussi ». Voilà le hadith. Donc à partir de ce hadith-là, on va développer le livre. Je relis ce que l'auteur dit, rahimahullah. هذا يدل على أن المجالس النبي صلى الله عليه وسلم للفقه في الدين والتذكير ونحو ذلك لم يكن النساء يحضرنها مع الرجال وإنما كن يشهدن الصلوات في مؤخر المساجد ليلا ثم ينصرفن عاجلا وكن يشهدن العيدين مع المسلمين منفردات عن الرجال من ورائهم ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رأى أنه لم يسمع النساء
أو أنه لم يسمع النساء فلما فرغ جاء ومعه بلال إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة وأجلس الرجال حتى يفرغ من موعظة النساء. Donc première leçon qu'on va déduire du hadith qu'on vient de lire ensemble, que premièrement les assises du prophète alayhi salatu wassalam étaient dédiées à l'instruction dans la religion, à l'apprentissage de la science religieuse, ainsi qu'au rappel. Le prophète y rappelait aux musulmans leurs droits, leurs devoirs, il les exhortait, il les encourageait à faire le bien, il les dissuadait à faire le mal, et il contribuait à ce que leur foi augmente. Et malgré le fait que ces assises étaient aussi bénéfiques, les femmes n'y assistaient pas avec les hommes. Les femmes, lorsqu'elles allaient à la mosquée, elles assistaient à la prière, elles se rendaient au fond de la mosquée, généralement de nuit. Pourquoi de nuit? Parce que l'absence de lumière empêche les hommes de pouvoir voir les femmes. Et quand la prière finissait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait assis face à la qibla, et les hommes ne bougeaient pas tant que les femmes n'avaient pas quitté leur place et n'étaient pas sorties de la mosquée. C'est seulement après que les femmes sont sorties de la mosquée que le prophète se retournait, et à ce moment-là, les hommes ils pouvaient se lever. Sinon, les femmes assistaient aussi aux prières de l'Eid, les deux prières de l'Eid, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Avec les musulmans, par contre, elles étaient à part. Elles étaient à part, isolées des hommes. Elles étaient derrière eux. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait le discours du jour de l'Eid, il a vu que les femmes n'avaient pas entendu son discours. Alors, il s'est dirigé vers l'endroit où elles se trouvaient avec Bilal, radiyallahu anhu, et il les a exhortés. Il leur a fait le rappel et il leur a ordonné de faire l'aumône. Et il a demandé aux hommes de rester assis jusqu'à ce qu'ils finissent d'exhorter les femmes. وأصل هذا أن اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة كما قال الحسن البصري فلذلك قال له النساء يا رسول الله غلبنا عليك الرجال. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النساء قلنا يا رسول الله إنا لا نقدر على أن نجالسك في مجلسك قد غلبنا عليك الرجال فواعدنا موعدا نأتيك قال موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحدثهن. Après l'auteur il dit rahimahullah ta'ala, pourquoi est-ce que les femmes ne se mélangeaient pas aux hommes lorsque le prophète leur apprenait leur religion? Pourquoi les femmes se mettaient au fond de la mosquée et ne venaient généralement que la nuit? Pourquoi dans les prières grandes, les grands rassemblements comme la prière de l'Eid, les femmes étaient isolées et à part? Pourquoi tout cela? Parce que la base, c'est que le mélange, la mixité, le mélange des hommes et des femmes dans les assises est une innovation. Une innovation qui n'était pas connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les générations qui ont suivi. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit expressément et clairement que la présence des hommes avec les femmes dans les assises était une innovation. Et je sais que peut-être que certains parmi vous vont trouver ces paroles-là dures, parce que en fait le principe de considérer une parole comme étant dure, elle est relative à la place de la personne sur la règle. C'est-à-dire, si je suis au juste milieu, alors j'estimerais que l'extrême, il est exagéré et que le laxisme, il est exagéré. Mais si je suis dans un des deux extrêmes, si je suis dans l'extrémisme, alors je considérerais que le juste milieu est du laxisme. Et si je suis un laxiste, je considérerais que le juste milieu, il est extrême. Donc est-ce que nous, on peut se permettre de dire « Oh, c'est abusé, c'est trop, c'est exagéré, c'est pas normal », alors qu'on ne sait même pas où on se trouve sur cette fameuse règle? Il y a le juste milieu et il y a les extrêmes. Tarafani wa wasat. Donc où est-ce qu'on se trouve dans cette fameuse ligne? Le seul moyen de le savoir, c'est de revenir au texte. Allah dit dans le Coran وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous divergez sur quoi que ce soit, alors remettez-vous à Allah et à son messager, si vraiment vous croyez en Allah. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et au jour dernier, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Cela est meilleur et c'est la meilleure des façons d'agir, de comprendre les textes. Donc,
Al-Hassan al-Basri, vous avez remarqué aussi que c'est une figure, une personnalité islamique très réputée, très célèbre, notamment dans tout ce qui est exhortation, tout ce qui est spiritualité. Les gens aiment bien les exhortations de Al-Hassan al-Basri. Et tout le monde va citer des paroles de Al-Hassan al-Basri par ici, par là. Par contre, lorsqu'on rentre un peu dans la jurisprudence, peu de gens connaissent les avis de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, et bien en voici un. Donc est-ce qu'on va prendre Al-Hassan al-Basri quand ça nous arrange dans les exhortations, les belles paroles et les sagesses, et quand ça nous dérange, que ça touche notre train-train quotidien, et qu'on estime que c'est exagéré, on va le mettre de côté? Ce ne pas juste. Ce ne serait pas juste à ce moment-là. C'est pour ça que les femmes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les hommes ont le dessus sur nous par rapport à toi. Ils sont toujours avec toi, et comme ils sont toujours avec toi, on ne peut pas nous rester avec toi. D'ailleurs, il a été rapporté que justement les femmes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas nous asseoir avec toi dans tes assises. Pourquoi elles ne peuvent pas s'asseoir avec lui dans ses assises? Parce qu'il y a des hommes. Les hommes ont le dessus sur nous par rapport à toi. Ils l'ont emporté. Alors donne-nous un jour, un rendez-vous dans lequel nous pourrons venir sans craindre d'être avec les hommes. Alors il leur a donné rendez-vous dans la maison d'une femme, et c'est là-bas qu'il a été les voir pour leur parler. وقد أمره الله تعالى أن يبلغ ما أنزل إليه للرجال والنساء وأن يعلم الجميع كما قال له يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن فامتثل ما أمره الله تعالى ووعدهن مجلسا خالصا لهن في بيت امرأة ولعل تلك المرأة كانت من أزواجه أو محارمه والله أعلم بحقيقة ذلك. Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre à la communauté tout ce qui lui a été révélé. Et quand on parle de transmettre la révélation à la communauté, ça inclut et englobe les hommes comme les femmes. Donc il doit apprendre à tout le monde, hommes et femmes, leur religion. Comme Allah l'a dit dans le Coran, ô prophète, dis à tes épouses, ainsi qu'à tes filles, ainsi qu'aux femmes des croyants, de rabattre sur elles leur jalabib, jilbab. Et dans l'autre verset, Allah il a dit, waqul, et dis aux croyantes, waqul lil mu'minat, yaghdudna min absarihin, qu'elles baissent leur regard, wa yahfazna furujahun, et qu'elles préservent leur chasteté, wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, et qu'elles ne dévoilent de leurs atouts que ce qui en est visible. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc Allah il ordonne au prophète de dire aux croyantes telle et telle chose. Et bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc donné aux femmes un rendez-vous précis dans lequel il leur a appris leur religion. Et ce rendez-vous-là avait lieu dans la maison d'une femme. Et il est très probable que cette femme-là était l'une de ses épouses ou bien une des femmes qui lui était interdite au mariage. Et Allah Ta'ala sait mieux la réalité de cela. Bref, on passe au reste du hadith. قال رحمه الله ثم وفى بموعده لهن فأتاهن في يوم موعدهن فوعظهن وأمرهن ونهاهن ورغبهن ورهبهن فكان من جملة ما بشرهن به أن قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين قال واثنين. Donc après le prophète il leur a donc donné rendez-vous, il leur a promis qu'il se présenterait à elle tel jour, à tel endroit, et bien entendu il a tenu sa promesse, il est arrivé au rendez-vous fixé, à l'endroit déterminé, il les a exhortés, il leur a interdit certaines choses, il leur a ordonné certaines choses, il les a encouragés à faire des bonnes actions, comme il les a dissuadés à faire des mauvaises actions, et parmi les choses dont il les a informés comme bonnes nouvelles et bonnes choses, le fait qu'il n'y a pas une femme parmi vous qui avance 3 de ses enfants sans qu'il ne soit pour elle une séparation de l'enfer, une protection de l'enfer. Une femme elle a dit, et 2 enfants aussi? Le prophète il a dit, et 2 enfants aussi, alayhi salatu wassalam. Et comme on a dit tout à l'heure, tuqaddimu, mettre en avant, c'est-à-dire qu'ils vont mourir et qu'ils vont partir avant elle, donc le fait de les mettre en avant parce qu'ils vont partir avant elle, et que si elle patiente et endure et supporte la difficulté et l'épreuve, alors ce sera pour elle une énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وليس في هذا الحديث أنهم لم يبلغوا الحنث
وعمومه يدخل فيه من بلغ الحنث ومن لم يبلغ والمصيبة بمن بلغ أعظم وأشق على النفوس والمصيبة بمن لم يبلغ أهون وأخف وقد جاء تقييده في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم خرجاه في الصحيحين والمراد بالحنث الإثم والمعنى أنه لم يجر عليه الإثم أو لم يجري عليه الإثم ببلوغه العمر الذي يكتب عليه الإثم فيه وهو بلوغ الحلم وعلل بفضل رحمة الله إياهم يعني أن الله يرحم أطفال المسلمين رحمة تامة حتى تفضل عنهم فيدخل آباؤهم في فضل تلك الرحمة وهذا مما يستدل به على أن أطفال المسلمين في الجنة. Donc dans ce hadith-là, le prophète il parle de perdre 3 enfants sans donner de limite d'âge, quel que soit l'âge qu'ils ont. Donc si on reste dans la généralité du texte, rentre dedans les enfants qui ne sont pas pubères et ceux qui le sont. Ceux qui sont pubères et ceux qui ne le sont pas. Et l'auteur il nous dit d'ailleurs que le malheur qui touche les parents qui ont perdu un enfant sera plus grand lorsque l'enfant est pubère et plus difficile à supporter que lorsqu'il n'est pas pubère. Après, l'auteur ne donne pas des raisons. Après, ça peut varier d'une société à une autre et d'une époque à une autre. Allahu a'lam. Ça, c'est des généralités qui sont relatives à la société, aux mœurs des savants et des sociétés dans lesquelles ils vivent. Et pendant longtemps, c'était le cas. C'était le cas que l'enfant pubère, bien, lorsqu'il mourait, c'était beaucoup plus difficile à supporter sa disparition qu'un enfant en bas âge. Donc l'auteur il dit que si on reste sur le caractère général du texte, il n'y a pas de limite d'âge, et donc les enfants pubères, comme ceux qui ne le sont pas, lorsqu'ils meurent, eh bien ce sera pour les parents très difficile à supporter, et la récompense concernera les 2 types d'enfants, qu'ils soient pubères ou non. Puis il dit qu'il y a une autre version du hadith rapportée par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas parmi les gens un musulman dont 3 de ses enfants meurent sans avoir atteint al-hinth. Al-hinth en arabe c'est le péché. Allah dit dans le Coran وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ يعني الإثم. Al-hinth. Pourquoi on appelle parmi les noms de la puberté al-hinth? Parce que c'est à ce moment-là, lorsque l'enfant devient pubère, qu'on commence à écrire ses péchés. Donc quand il dit lam yablughu al-hinth, yani qu'ils n'ont pas atteint encore l'âge où leurs péchés sont écrits. Donc là, je vais faire une parenthèse parce que malheureusement, beaucoup de gens ignorent à partir de quand on peut estimer que quelqu'un est pubère. Il y a plusieurs signes. Il y en a 3 et chez la fille, il y en a 4. Donc, chez le garçon, c'est l'éjaculation, la pousse des poils du pubis ou des aisselles. Donc les deux, ils vont ensemble généralement. Donc si un enfant, il éjacule, il est pubère. S'il n'éjacule pas, mais que les poils des aisselles ou du pubis commencent à pousser, il est pubère. Si il n'est pas encore éjaculé et il n'a pas encore de poils jusqu'à ses 15 ans, alors à 15 ans révolus, on considérera qu'il est pubère. Chez la fille, c'est pareil, c'est la même chose que ce qu'on vient de citer, l'éjaculation, la pousse des poils du pubis et des aisselles, ou bien 15 ans révolus. Et si, bien sûr, on rajoutera les menstrues pour la fille. Après, je vous passe les divergences chez les savants sur l'âge minimum où une fille considérera avoir ses menstrues et l'âge maximum. Mais généralement, par contre, par exemple, chez l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, c'est 9 ans. C'est à 9 ans que si la fille voit du sang couler, qu'on considérera que c'est du sang des règles. Si avant 9 ans, il y a du sang qui coule, on ne considérera pas comme étant cela des menstrues. Je précise, ça c'est chez l'imam Ahmed. Après, il y a beaucoup de divergences chez les fuqaha. Je ne suis pas en train d'établir une parole absolue. Je vous informe juste d'un avis qui existe chez certains savants. Donc, vous n'allez pas me dire ci, n'allez pas me dire ça. Donc, on revient au hadith. Il n'y a pas parmi les gens un musulman dont 3 de ses enfants meurent sans avoir atteint l'âge de puberté, sans qu'Allah ne le fasse rentrer au paradis par la grâce de sa miséricorde envers eux. Donc parce qu'Allah Ta'ala,
il a fait preuve d'une miséricorde telle envers ses enfants qui sont morts en bas âge, que cette miséricorde-là va même toucher leurs parents. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, et apparemment il n'est pas chez l'imam muslim. Ala kulli hal. Donc, le fait qu'Allah Ta'ala ait une miséricorde telle envers ses enfants qui sont morts en bas âge, qu'elle touche même leurs parents, prouve que les enfants des musulmans, lorsqu'ils meurent en bas âge, vont au paradis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe une divergence chez les savants sur les enfants qui meurent en bas âge. Est-ce qu'ils sont destinés au paradis ou bien est-ce qu'ils devront répondre à un examen le jour de la résurrection? Donc l'auteur ne traite pas cette question ici, juste il nous informe que ce texte-là fait partie des preuves, des nombreuses preuves, comme quoi les enfants des musulmans qui meurent en bas âge, avant la puberté, sont destinés au paradis. C'est une bonne nouvelle. Ça fait partie des bonnes nouvelles qui sont censées remonter le moral aux parents qui perdent des enfants, de savoir qu'ils ont un enfant qui les attend au paradis. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. قال رحمه الله تعالى وقد قال الإمام أحمد ليس فيهم اختلاف أنهم في الجنة وضعف ما روي مما يخالف ذلك أيضا ولا أحد يشك أنهم في الجنة قال وإنما اختلفوا في أطفال المشركين وقال أيضا هو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه يعني أنه يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه فكيف يشك فيه ولذلك نص الشافعي رحمه الله تعالى على أن أطفال المؤمنين في الجنة وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وكعب رضي الله عنهم أجمعين. Donc l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala carrément il a dit qu'il n'y a pas de divergence chez les prédécesseurs sur le fait que les enfants des musulmans qui meurent en bas âge sont au paradis. Et s'il a été rapporté autre chose que cela, il dit que cela est faible et qu'il n'y a absolument aucun doute dans le fait qu'ils sont destinés au paradis. La divergence, elle concerne les enfants des non-musulmans. Si des non-musulmans ont des enfants qui meurent en bas âge, avant d'être pubères, est-ce que ces enfants-là vont aller au paradis, vont être soumis à un examen jour de la résurrection ou bien voilà en enfer? C'est une question qui est sujet à la divergence chez les savants. Ce n'est pas ici qu'on va traiter cette divergence-là. Il a dit aussi, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, on espère pour les parents des enfants musulmans morts en bas âge d'aller au paradis. Comment alors on peut douter que ces enfants-là aillent au paradis aussi, comme on l'a vu dans le hadith précédemment? C'est pour cela que l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, il a expressément dit que les enfants des croyants sont au paradis. Et cela a été rapporté de plusieurs compagnons, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, wa Ka'b radiyallahu anhu. Donc, les enfants des croyants qui meurent en bas âge sont destinés au paradis. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'ils nous attendent, comme on va le voir par la suite, au paradis. وخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش وخرج البيهقي من رواية ابن عباس عن كعب نحوه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا فقال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. Donc là, on a plusieurs textes, des paroles des compagnons radiyallahu anhum. Parmi celles-ci, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui nous dit que les âmes des enfants des croyants se trouvent dans les poitrines d'oiseaux, de petits oiseaux, qui volent où ils veulent au paradis, qui se déplacent comme ils le veulent au paradis. Et ces oiseaux-là vont s'arrêter, se poser sur des guirlandes qui sont accrochées autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des guirlandes, quand on dit des guirlandes, c'est-à-dire des guirlandes, seul Allah ta'ala sait à quel point elles sont belles et à quoi elles ressemblent, qui sont autour du trône pour l'embellir. Et donc ces enfants se déplacent au paradis comme ils le veulent, en ayant leurs âmes dans le corps d'oiseaux du paradis, et ils vont se poser sur ces guirlandes-là
qui entourent et embellissent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Sahih Muslim, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte qu'un homme est venu le voir en lui disant: deux de mes fils sont morts. Qu'est-ce que tu vas me rapporter comme parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de me remonter le moral, de nous remonter le moral quand on subit des disparitions dans nos proches et notamment dans nos enfants. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a répondu: Na'am, siraruhum da'amisu al-jannah. Da'amisu al-jannah, il a dit leurs enfants, les petits des croyants, sont ad-da'amis. Ad-da'amis, c'est ad-da'mous. Ad-da'mous, c'est le nom d'une petite bête qui vole généralement au-dessus des points d'eau. Au-dessus des points d'eau. Et ils les ont appelés ainsi parce que les enfants les croyants se déplaceront au paradis de la même façon que ces petites bêtes se déplacent au-dessus des points d'eau. L'un d'entre eux, l'un de ces enfants-là qui est mort en bas âge, accueillera son père ou ses parents et le saisira par ses vêtements le jour de la résurrection, comme je prends en ce moment-là une partie de ton vêtement. Donc il lui fait comprendre directement, il lui attrape son vêtement, il dit: tu vois comment je prends ton vêtement là? Eh bien les enfants des musulmans qui sont morts en bas âge, ils attraperont les vêtements de leurs parents comme je saisis les tiens actuellement, jusqu'à les faire rentrer, jusqu'à ce qu'Allah, il ne s'arrêtera pas tant qu'Allah ne les aura pas tous fait rentrer au paradis. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال تعالى لهم: ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. Dans une autre version du hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas deux musulmans, donc un homme et une femme musulmans et musulmanes, qui vont perdre 3 de leurs enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, sans qu'Allah ne les fasse rentrer au paradis par l'excédent de miséricorde qu'il a envers eux. Envers eux, c'est-à-dire envers les enfants. Il a tellement de miséricorde envers les enfants qu'il y en aura plus que ce dont ils ont besoin, et ce plus-là, il touchera leurs parents. Donc Allah Ta'ala, il dira aux enfants: entrez au paradis, ces enfants en bas âge qui sont morts avant la puberté. Et les enfants, ils diront: non, pas avant que nos parents y soient entrés. Alors Allah, il leur dira à tous: entrez au paradis, vous et vos parents. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. حديث عظيم. Hadith là qui s'adresse aux femmes qui font des fausses couches. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: par celui dont mon âme est dans sa main. L'avorton, donc l'avorton c'est le fœtus qui tombe, le mort-né, ou bien l'avorton. As-siqt, ça veut dire verbe saqata qui veut dire tomber, la fausse couche. As-siqt la yajurru ummahu bisararihi, il tirera sa mère avec son cordon ombilical. As-sarar, ça fait référence ici au cordon ombilical. C'est le pluriel de surra. Et surra, c'est le nombril. Donc comme il est mort dans le ventre de sa mère, il est toujours relié à elle par le cordon ombilical. Et même si elle le perd après qu'il ne tombe, le jour de la résurrection, Allah il lui recréera un cordon ombilical qui le liera à sa mère, et il tirera sa mère en tirant sur son cordon ombilical jusqu'à ce qu'ils entrent tous les deux au paradis, après condition إِذَا احْتَسَبَتْهُ. Al-ihtisab, c'est le fait de compter sur la récompense. C'est-à-dire que le croyant, il est conscient de ce qu'il est susceptible de gagner comme récompense lorsqu'il est touché par une épreuve. Et effectivement, quand l'épreuve elle arrive, il se rappelle de la récompense. Et là, il compte toucher cette récompense-là. Comment? En faisant preuve de patience, d'endurance. Il se résilie à accepter le décret d'Allah Azza wa Jalla. Et là, il est important de faire une petite parenthèse et je finirai là-dessus. C'est que lorsqu'il nous arrive un malheur, il y a plusieurs stades. Le stade obligatoire de base, c'est de patienter, c'est de l'encaisser, c'est de l'avaler, c'est de le garder à l'intérieur. Quand on dit patienter en arabe,
ça veut dire habsun nafs. C'est-à-dire que ton âme est bout. Tu as envie de la laisser exploser et laisser dire tout ce que tu penses, mais tu la retiens. Parce que tu es un croyant et tu ne dis pas n'importe quoi quand tu es touché par un malheur. Parce que tu sais que ce qui t'arrive, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ça te fait mal, Allah il veut ton bien à travers cette chose-là. Alors ce que tu ressens au fond de toi, tu le gardes à l'intérieur. Tu le bloques, tu l'empêches de sortir. C'est ça le sabr. C'est ça le sabr. Et c'est ça le statut minimum obligatoire que chaque musulman se doit d'observer. Et il doit l'observer dès que le malheur le touche. Le prophète dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, innama sabru inda sadmati al-ula. La vraie patience, c'est lors du premier choc. C'est pas tu cries, tu hurles, tu dis tout et n'importe quoi, puis quand tu es calme et tu t'es vidé, tu dis on va patienter. Là, la patience se doit d'être faite et observée dès le départ. La seconde chose, al-ihtisab. Le deuxième statut, le deuxième degré, c'est al-rida. Al-rida, c'est d'être satisfait de ce qu'Allah il a décrété pour nous. Et ça, heureusement pour nous, c'est pas obligatoire. C'est mustahab, c'est recommandé. Ce qui est obligatoire, c'est de patienter, de le garder à l'intérieur. Quant à être satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal, ça c'est un statut supérieur. C'est-à-dire, il t'arrive un malheur et tu es satisfait. Si Allah il a voulu, c'est que c'est une bonne chose, j'en suis satisfait et je m'en contente. Et le dernier stade, l'ultime degré, c'est al-shukr. C'est remercier Allah Azza wa Jal. Ça c'est le plus haut degré. Remercier Allah Azza wa Jal, il t'arrive un malheur, tu dis Alhamdulillah, Ash-shukru lillah. Tu remercies Allah Azza wa Jal pour ce malheur-là alors qu'il te fait mal. Il te touche dans ce qui a de l'importance pour toi. Mais toi, tu sais que ce qu'Allah il veut pour toi, c'est mieux que ce que toi tu veux pour toi-même. Tu sais que ce qu'Allah Ta'ala il t'enlève, c'est mieux que ce que toi tu veux pour toi. Alors tu es satisfait, tu gardes. Après, tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de pleurer. On ne te dit pas que tu dois rester stoïque, de marbre, figé et ne laisser exprimer aucun de tes sentiments. Non, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, mais ça ne doit pas te pousser à dire des choses interdites. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à la mort de son fils, Ibrahim, Inna al-qalba la yahzan, le cœur certes s'attriste, wa inna al-ayna la tadma, et certes l'œil laisse couler ses larmes, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur, on ne dit rien d'autre. Donc, ça c'est pour le fait déjà d'accepter le malheur et l'épreuve. Et la deuxième chose, al-ihtisab, c'est compter sur la récompense. Il y a un hadith qu'on entend tous à la période du Ramadan, c'est Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi et conviction, c'est la traduction. Mais en fait, avec foi en la récompense et en comptant sur elle. En comptant sur elle, quand on sait que tout ce qu'Allah nous promet comme récompense, on va l'obtenir si on jeûne correctement, alors ce qui nous motive à jeûner, c'est la récompense. Et bien c'est pareil ici. Lorsqu'une femme perd un enfant, elle est enceinte, et l'enfant il meurt alors qu'il est encore dans son utérus, eh bien elle doit compter sur la récompense. Et c'est seulement là, avec la patience, qu'elle aura le droit à la récompense. Je rajoute un hadith. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه أيضا من حديث عتبة بن عبد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وفي رواية للإمام أحمد إن الله تعالى يقول للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة فيقولون يا ربي حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا قال فيأبون فيقول الله عز وجل ما لي أراهم محنبطين ادخلوا الجنة فيقولون يا ربي آباؤنا فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وروى الطبراني من حديث أنس نحوه وزاد فيه يقال لهم في المرة الرابعة ادخلوا ووالديكم معكم فيثب كل طفل إلى أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلونهم الجنة فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم. Donc c'est une autre version du hadith, je m'arrêterai là-dessus. Comme quoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un musulman qui perd 3 enfants, dont 3 enfants meurent sans avoir atteint l'âge de la puberté, sans qu'il ne l'accueille devant les 8 portes du paradis, et il rentrera par la porte qu'il voudra. Et dans notre version, Allah Ta'ala dira aux enfants au jour de la résurrection, entrez au paradis, et diront, Ya Rabbi,
au Seigneur, pas avant que nos parents, nos pères et nos mères n'y entrent. Donc ils refuseront d'entrer au paradis. Allah Ta'ala, il dira, subhanahu wa ta'ala, pourquoi sont-ils en colère? Ce mot-là, dont j'ai oublié le dopt, c'est comme quand les enfants ils boudent. Quand les enfants ils boudent, ils font la tête, ils sont en colère, eh bien, on leur dit, Allah il dira, continue à bouder, à refuser de rentrer au paradis, rentre au paradis. Ils diront non, ya Rabbi, d'abord nos parents. Alors, on leur dira, rentrez au paradis, vous et vos parents. Dans une autre version, la quatrième fois, Allah il leur dira, entrez au paradis avec vos parents. Alors, chaque enfant sautera et se dirigera vers ses parents et les attrapera par leurs mains jusqu'à les faire rentrer au paradis avec eux. Après, il dit en finissant, ils reconnaîtront leurs parents, leur père et leur mère, mieux ce jour-là que vos propres enfants aujourd'hui dans vos maisons. Qu'Allah Ta'ala, il nous donne une descendance pieuse et qu'il leur donne une santé, qu'il leur donne une bonne santé et qu'il les préserve de tout mal et qu'il les épargne et qu'il nous épargne des épreuves et du malheur. Et si on doit être éprouvé, alors qu'il nous accorde la patience et qu'il nous permette de compter sur la récompense. Je vous donne rendez-vous vendredi soir, Inch'Allah Ta'ala, pour la seconde partie de la lecture de ce livre. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.